shalom, shalom à toi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Sois béni ce jour particulier, un jour de grâce, un jour d'onction, un jour de célébration. Nous célébrons l'Éternel pour ce qu'il fait dans nos vies. Sois infiniment béni. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu pour ces moments. Sois connecté et partage la connexion dans tes groupes, tes amis, ta famille, tes frères et sœurs, au nom de Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour ce jour. Un jour nouveau, un jour mémorable. C'est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Nous nous réjouissons et nous sommes vraiment heureux. This is the day the Lord has made for us. We rejoice and we will be glad in it. Sois béni là où tu es. Que Dieu soit avec toi. Nous rendons toute la gloire à Dieu Père très saint. Merci pour ces moments de prière. Merci de nous garder debout toujours pour communier avec toi. Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te rendre toute action de grâce et te rendre toute la gloire, la primeur, la première place dans ce programme de prière qu'est Matétéo. Nous refusons de prier selon notre propre sagesse, mais nous voulons prier selon ta volonté et selon ce que tu nous as instruit de faire. Merci Seigneur de couvrir les cœurs des personnes qui sont connectées afin que leur vie soit profondément transformée par le message de gloire que tu donneras ce soir dans la prière, dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Alors, shalom, shalom à toi, sois connecté et partage autour de toi. Nous sommes en live sur la plateforme de Matétéo. Dis à un homme, dis à une femme que nous sommes en train de diffuser à travers les ondes de l'Internet. Alléluia. Et la diffusion est en train de monter en flèche. Pendant que tu te connectes, nous bénissons le Seigneur pour ses enfants et ce qui nous donne la sagesse de toujours parler de sa part. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Alors nous sommes dans notre troisième programme sur la marche en Christ. Notre programme de prière est fondé sur la parole. Alors c'est quoi la parole de ce jour? C'est la marche en Christ. Et le thème c'est la destruction des faux témoignages. La destruction des faux témoignages. Alléluia. Alors, partage ce live, parce que nous allons décoller de façon brutale dans la prière, dans le nom de Jésus. Amen, amen. La destruction des faux témoignages. Alléluia. Nous avons pu voir la semaine dernière et la semaine avant les veaux d'or et la montagne. Amen, amen. Parce que pendant que nous marchons en Christ, amen, amen, nous avons parfois l'impression d'avancer alors que nous sommes sur place. C'est l'effet des montagnes qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, qui requalifie nos vies. Nous refusons cela ce soir dans le nom de Jésus. Nous refusons cette force, cette subtilité satanique qui s'attaque à notre marche, qui s'attaque à notre compréhension de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, au nom de Jésus, nous voulons débloquer toute l'atmosphère qui veut liguer ta marche, bloquer ta marche, au nom de Jésus. Nous voulons la réduire à néant, la ruiner par le feu de la prière, au nom de Jésus. Alors, ce soir, mets-toi dans la prière, au nom de Jésus, pour la destruction des faux témoignages, dans le nom de Jésus. Malabouchata. Alors nous avons la parole de Dieu, nous allons comprendre quelque chose de particulier. Amen, amen. Parce que le témoignage, c'est quelqu'un qui témoigne. Le témoignage, c'est une parole qui est donnée. Le témoignage, c'est une assertion concernant une situation. C'est une parole qui est donnée pour prétendre soutenir une information, soutenir une situation, soutenir une vérité. Amen, amen. Le témoignage est très important, mon frère, ma soeur, parce que quand deux personnes témoignent, cela est vrai, selon ce que disait la loi. Le témoignage de deux personnes était vrai. Amen, amen. C'est pourquoi, même aujourd'hui, quand il y a des situations, si deux personnes témoignent déjà, ça boucle la boucle. Ça montre que la chose est vraie. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier au nom de Jésus sur la destruction des faux témoignages. Et tu vas comprendre la source des témoignages et comment ces témoignages affectent nos vies, affectent nos affaires, affectent nos finances, affectent nos projets. Nous allons les réduire au nom de Jésus. Nous allons d'abord comprendre quelque chose de fondamental. C'est le fait de croire.
Vous savez, souvent les gens opposent la croyance à la foi. Et on se demande parfois, c'est quoi croire et c'est quoi la foi? Amen, amen. Ces deux expressions ou ces deux mots sont deux étapes de la marche en Christ. Souvenez-vous, notre thème, c'est la marche en Christ. Amen, amen. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles se mettent en accord. Amen, amen. Pour marcher avec quelqu'un, il faut être accordé avec la personne. Amen, amen. Pour marcher avec quelqu'un, il faut reconnaître son témoignage. Écoute-moi très bien. Pour marcher avec quelqu'un, il faut valider son intégrité, sa personnalité, ce qu'il est. Il faut accepter comme vrai ce qu'il représente. Alléluia. Pour marcher avec quelqu'un, il faut être en accord avec la personne. C'est ça le témoignage. Le témoignage, il n'est pas palpable, mais on le voit dans la marche. Quand tu marches avec une personne, tu peux témoigner de cette personne. Tu peux accepter que cette personne est comme tu penses, parce que tu peux témoigner de cette personne. Écoute-moi très bien. Je vais quelque part. Le fait de croire est un ensemble de processus qui aboutit au mot croire. Le premier élément de croire, c'est la prédication de l'évangile. Amen, amen. Nous sommes dans le contexte biblique. Amen, amen. Quand on prêche l'évangile, c'est la première étape. Alors, il y a l'écoute. Quand tu écoutes l'évangile, la compréhension, l'entendement rentre en jeu pour comprendre ce que dit l'évangile. Amen, amen. Après avoir compris, on accepte, on reçoit. Alléluia. C'est ce qu'on appelle recevoir. Vous voyez que recevoir est pratiquement la quatrième étape. Après la prédication, l'écoute, l'analyse ou la compréhension, l'entendement. Ensuite vient maintenant la réception, c'est-à-dire la croyance. Écoute-moi très bien. La croyance, c'est la porte d'entrée. Une fois que tu as cru, maintenant tu dois marcher. Je me suis très bien. Une fois que tu as cru, maintenant tu dois marcher. C'est pourquoi dans Jean 12, 46 est écrit, je suis venu, c'est le Seigneur qui parle. Je suis venu comme une lumière. Écoute-moi très bien. Dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Tu me suis très bien. Celui qui croit en moi ne demeure pas. Demeurer veut dire rester, résider, habiter quelque part. Écoute-moi, Jésus est venu pour que non seulement tu crois, mais après avoir cru, tu marches en lui. Colossiens 2:6 déclare, comme vous avez reçu Jésus, marchez en lui. Alléluia. Comme tu as compris Jésus, marche en lui. Amen, amen. La marche se fait maintenant par la foi et non par la vue, c'est-à-dire pas par les sens. Une fois que tu as cru et que tu as compris le message de l'évangile, alors maintenant ce que tu dois faire, c'est marcher. Et c'est pourquoi la marche est périleuse. C'est pourquoi la marche est dangereuse. C'est pourquoi la marche est attaquée. Mon frère, on n'attaque pas celui qui est à la porte de la banque. On attaque celui qui est dans le coffre-fort. Est-ce que tu me comprends? On attaque celui qui rentre dans le coffre-fort. On n'attaque pas celui qui est à la porte, qui ne sait pas où aller, qui cherche par où passer pour avancer. On attaque celui qui va vers le coffre-fort, va vers le trésor, qui va vers le point central. Celui qui sait où il va, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est la bombe atomique de la terre. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, toute séduction qui tourne autour de toi, qui veut séduire ta marche, qui veut corrompre ta marche, qui veut détruire ta marche, qui veut aveugler ta marche, cette séduction ce soir, dans le nom de Jésus, est complètement écrasée. Elle est écrasée. Elle est écrasée. Dans le nom de Jésus, je déclare la corruption des sens, la corruption des amis, la corruption des frères, la corruption des collègues, la corruption du voisinage, la corruption de quelques parents que ce soit, la corruption d'un partenaire qui veut te séduire pour t'escroquer, pour te voler, pour te détruire, pour mentir et prendre ce qu'il a à prendre. Je dis au nom de Jésus, cette séduction ce soir est complètement brisée. Brisée. Parce que la marche que tu as faite avec cette personne est fondée sur un faux témoignage. Est-ce que tu me comprends? Tu commences à me suivre. Quand le témoignage est faux, alors la marche est viciée.
alors la marche est séduite, alors la marche est fausse, alors la marche est vaine. Écoute-moi, quand le témoignage est faux, la marche ne sert à rien. On peut penser arriver devant la bénédiction, mais en fait, on est dans l'illusion. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, tu ne marcheras pas dans l'illusion, tu ne marcheras pas dans la honte, tu ne marcheras pas dans l'opprobre, tu ne marcheras pas dans l'humiliation. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, ton cas est urgent, ton cas est urgent. Toute force des ténèbres voulant te réduire à marcher dans la mendicité, dans l'opprobre, dans l'humiliation, à genoux, à ramper, cette puissance, cette force, cette influence, dans le nom de Jésus, est brisée, ruinée, brisée, ruinée, brisée, ruinée, brisée, ruinée, brisée, ruinée. Force familiale, force du terrain familial, force de la famille paternelle, force de la famille maternelle, toute force voulant influencer ta marche, séduire ta marche, corrompre ton témoignage. Je dis au nom de Jésus, cette force est brisée dans le nom de Jésus, brisée dans le nom de Jésus. Je déclare les forces induites par les collègues, par le voisin, par les amitiés bizarres, voulant te détruire, voulant te corrompre. Ces forces, dans le nom de Jésus, sont brisées, brisées, brisées. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je commande la destruction des puissances, des ténèbres tapis dans la vie de mon frère, de ma soeur, qui induisent un faux témoignage les concernant. Je dis au nom de Jésus, leur vie ne sera pas ruinée à cause du témoignage des faux amis, des faux frères, des faux collègues, des fausses relations. Je dis au nom de Jésus, ta vie ne sera pas un faux témoignage. Radabashata, au nom de Jésus, prie là où tu es au nom de Jésus. Il a dit, je suis venu comme la lumière. Je suis venu comme la lumière, afin que tu ne demeures pas dans les ténèbres. Oh! Quand on a cru, c'est parce qu'on a entendu. Et quand on a entendu, on a accepté, on a dit c'est vrai. Laisse-moi te dire, on a entendu parler de toi quelque part. On a accepté, on a dit c'est vrai, cette personne ne vaut absolument rien du tout. On a entendu, on a dit quelque part que cette personne est stérile. On a entendu qu'on a dit quelque part que cette personne ne produit absolument rien. On a entendu qu'on a dit quelque part que cette personne n'a pas d'avenir. On a entendu qu'on a dit quelque part que cette personne est malade du cancer. On a entendu qu'on a dit quelque part que cette personne a un problème mental. On a entendu qu'on a dit quelque part que cette personne n'est pas capable de dormir la nuit. Elle est insomniaque. Elle est mentalement déséquilibrée. Écoute-moi, il y a des témoignages qui t'accompagnent, mais dont tu es ignorant de la source. Il y a des témoignages qui te suivent, mais dont tu es ignorant de la source. Il y a des témoignages qui veillent sur ta vie, dont tu es ignorant de la source. Laisse-moi te dire, dès ce soir, tout faux témoignage accompagnant ta destinée est brisé, 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 brisé. Tout témoignage maléfique venant de la mer projeté vers toi ce soir est brisé, ruiné dans ses chaînes, brisé dans son élan au nom de Jésus. Tout témoignage projetant son amour, ses désirs vers toi pour te voir tomber et chuter. Ce témoignage dans le nom de Jésus. Oh Dieu, le cas de mon frère, le cas de ma soeur est urgent, urgent signalé, urgent signalé. Le faux témoignage du célibat, le faux témoignage de la maladie, le faux témoignage de la honte, le faux témoignage de l'inutilité, le faux témoignage du rejet. Tout faux témoignage accompagnant ta marche, accompagnant ta vie est brûlé par le feu. Brûlé par le feu, brûlé par le feu, détruire, 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 dans le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, il y a des faux témoignages qui accompagnent ta famille depuis 4 générations. Il y a des faux témoignages qui accompagnent tes enfants depuis qu'ils sont venus dans ce monde.
ces témoignages ont accompagné tes parents. Aujourd'hui, t'accompagnent toi et après ils suivent tes enfants. Quel est ce témoignage? Je n'ai aucun respect pour la source, mais j'ai du respect pour celui qui est la source de toutes choses. Je déclare au nom de Jésus, aussi vrai que la femme écrasera la tête du serpent, je déclare la source de ce témoignage est écrasée, 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 dans le nom de Jésus. Quand un témoignage est relâché, le témoignage produit des résultats catastrophiques. Quand un témoignage est relâché, le témoignage amène des fausses résolutions. Quand un témoignage est relâché, le témoignage dirige vers des fausses personnes. Quand un témoignage est relâché, on est au mauvais endroit au mauvais moment. Quand un faux témoignage est relâché, les portes qui devaient s'ouvrir se ferment subitement. Quand un faux témoignage est relâché, ceux qui t'aimaient te rejettent. Quand un faux témoignage est relâché sur ta vie, ce que tu pouvais faire, tu n'arrives plus à faire. Quand un faux témoignage est relâché, la lourdeur tombe sur toi comme une pierre. Quand un faux témoignage est relâché, ce que tu étais capable de réfléchir, tu n'arrives plus à réfléchir. Quand un faux témoignage est relâché, tu as envie d'abandonner, de laisser tomber, de reculer, de te suicider, de boire une bière, de fumer une drogue, de te droguer, de te stresser. Quand un faux témoignage est arrivé, tu n'as envie qu'une chose, c'est de disparaître. Je dis ça, c'est la parole du témoignage. Mais la parole de Dieu déclare, tu vivras certainement et tu ne mourras pas. Tout faux témoignage accompagnant ta marche, accompagnant ta vie, dès ce soir, pulvérisé, bombardé, brisé, 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 brisé par le feu dans le nom de Jésus. Témoignage, humiliation, stérilité, sécheresse, célibat, mensonge, mendicité, pauvreté qui te limite dans le nom de Jésus. Brisé, ruiné, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute ce que Jésus dit lui-même. J'espère que tu pries là où tu es. Dans Jean 8, 12. Jésus leur parle de nouveau. Il dit, excusez-moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire celui qui marche avec moi, celui qui marche en moi, celui qui marche par la foi, ne marchera pas dans les ténèbres. Oui, il y a une marche dans les ténèbres quand le témoignage est faux. Il y a une marche dans les ténèbres quand le témoignage n'est pas validé par le ciel. Il y a une marche dans les ténèbres quand on est ignorant. Amen, amen. Il poursuit en disant ceci. Les pharisiens disent, mais tu parles de ton témoignage toi-même, tu parles de toi-même. Il dit, oui, je parle de moi, mais ce que je dis est vrai. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et il termine en disant dans Jean 8, 17, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Et moi, je témoigne avec mon Père qui m'a envoyé. Vous voyez que Jésus avait double témoignage. Il avait son témoignage et le témoignage du Père qui l'avait envoyé. Je ne sais pas quel est l'esprit qui est derrière toi. Je ne sais pas quel est l'esprit qui te pourchasse. Je ne sais pas l'esprit qui a fait de toi chasse à l'homme à Libreville, chasse à l'homme à Abidjan, chasse à l'homme à Paris, chasse à l'homme sur la planète Terre. Je ne sais pas qui a fait de toi une cible des chasseurs. Je ne sais pas qui a fait de toi une cible des menteurs. Je ne sais pas qui a fait de toi une cible de l'échec. Je ne sais pas qui a fait de toi une cible de la stérilité. Je dis ce soir, le témoignage de l'esprit de mort, le témoignage de l'esprit de mensonge, le témoignage de l'esprit d'erreur, le témoignage de l'esprit d'échec ne va pas prospérer dans le nom de Jésus. Jésus avait un témoignage. Il avait son témoignage parce qu'il savait d'où il venait et où il allait. Et il avait également le témoignage de son Père par qui il avait envoyé sur la terre. Je dis au nom de Jésus, toi qui marches en Christ, tu marches en Christ et tu as le témoignage de Jésus avec toi. Tu as deux témoignages. Tu as ton témoignage et le témoignage de Christ qui est en toi. Mais je refuse que cependant, et chemin faisant, pendant que tu marches en Christ, il y a un autre témoignage qui vient éteindre le témoignage de Christ pour élever le témoignage du mensonge, l'autel du mensonge, l'autel de l'échec, l'autel du rejet, l'autel de la répréhension, l'autel des quiproquos.
l'autel des bagarres, l'autel des querelles. Je dis au nom de Jésus, tout témoignage et tout esprit inspirant ce témoignage prend feu, brisé, ruiné, brisé, ruiné, brisé, ruiné, brisé, ruiné, brisé, ruiné, brisé, ruiné, dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, au nom de Jésus. Ce faux témoignage venant des totems, venant des fétiches, venant des animaux, des alliances, des puissances de la mer, puissance de la forêt, puissance des totems, puissance villageoise, puissance ancestrale, quelle que soit l'origine, je déclare ce soir le brisement de la parole, le brisement de leur témoignage, le brisement de ce qu'ils disent au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, si Jésus a soumis sous ses pieds, Jésus-Christ, les dominations, les autorités et le prince de ce monde des ténèbres, c'est parce que ces puissances parlent. Oh, ne reste pas silencieux. C'est pourquoi on demande de prier. Ne reste pas sans prier. Parce que quand tu ne pries pas, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Quand tu ne pries pas, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prier. Quand tu ne pries pas, il y a quelqu'un d'autre qui est sur une montagne contre ta propre vie. Écoute-moi, il a mis ses pieds parce que lui-même il est la parole. Et sa parole est au-dessus de la parole de domination. Est-ce que tu comprends le symbole? C'est pas les pieds en réalité. Écoute, c'est la parole qui vole plus haut que la parole des dominations, que la parole des sorciers, que la parole des totems. Laisse-moi te dire, un totem familial parle, un fétiche parle, parce que derrière il y a un témoignage. Comprends la parole de Christ. Moi, il dit, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais, mais vous ne savez d'où je viens, où je vais. Et ce que je témoigne, mon Père aussi témoigne la même chose. Laisse-moi te dire, derrière un fétiche, derrière un mauvais sort, derrière une amulette, derrière un autel, se trouve un témoignage. Il y a quelqu'un qui parle nuit et jour. Il y a des imprécations, il y a des injurations, il y a des paroles de mort, il y a des grimoires qui sont récités, il y a des chapelets de mort, il y a des chapelets de maladie, il y a des chapelets d'accidents, il y a des chapelets de folie, il y a des chapelets de cancer, il y a des chapelets de diabète, il y a des chapelets d'échec qui sont grignotés chaque jour pour voir ta destruction. Je dis, il y a un témoignage derrière ta situation, il y a une parole derrière ta marche, il y a quelqu'un qui maudit ta marche. Dans le nom de Jésus, toute personne se tenant dans l'orgueil, la suffisance, pour corrompre ta marche, pour séduire ta marche, pour briser ta marche, je dis ce soir, cette personne est brisée, elle 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 est brisée, dans le nom de Jésus. Fût-elle vivante, fût-il un esprit, je n'ai aucun respect. Je déclare au nom de Jésus que ce lieu obscur, ce lieu impur est ravagé par le feu, ravagé par le feu. Mon Père et mon Roi, je déclare sur la vie de ma famille, de mes frères et sœurs, toute parole prononcée de jour comme de nuit est brisée, 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 dans le nom de Jésus. Ces paroles agissent comme des cycles, elles agissent comme des roues, elles agissent comme des phénomènes chroniques. Ça s'est produit il y a 15 ans sur ton oncle, ça s'est produit il y a 35 ans sur ton père, ça s'est produit il y a 45 ans sur ton grand-père, il y a 65 ans sur ton arrière-grand-père, il y a 85 ans sur l'arrière-arrière-grand-père, il y a 150 ans sur le patriarche. Quelle est cette parole qui maudit la famille, qui tue les premiers-nés, qui rend les hommes alcooliques, qui chasse les femmes des mariages, qui brise les foyers, qui sépare les couples, qui rend les enfants impolis, qui brise les destinations, qui arrête les projets de carrière? Quelle est cette parole? Dans le nom de Jésus, cette parole est celle d'un incirconcis. Mais moi, j'ai reçu la circoncision de l'esprit, la plus puissante
puissante qu'il puisse avoir, c'est-à-dire le Saint-Esprit en moi, a renouvelé mon cœur et mon intelligence. Par cela, j'ai reçu l'autorité, le pouvoir de marcher cette parole. Je déclare sur ta vie la parole satanique, la parole démoniaque, la parole familiale, la parole sorcière, la parole fétichiste qui contrôle ta destinée, qui t'empêche de marcher en Christ, est brisée, ruinée par le feu, par la foudre et le tonnerre. Je déclare le bombardement, la destruction des lieux forts, des hommes forts, des forteresses sataniques qui résonnent contre toi, qui parlent contre toi, renversé, brisé, renversé, brisé, renversé, brisé, renversé, brisé, renversé, brisé, renversé, brisé, renversé, brisé. Laisse-moi te dire, une cité forte, une forteresse est une cité bâtie autour d'un homme fort. Cet homme fort, c'est cette parole. Cet homme fort, c'est cette parole qui attaque ta destinée, qui attaque tes projets, qui attaque ta vie, qui te fait marcher la nuit le jour et le jour la nuit. Je dis au nom de Jésus, je dis le fétiche ne peut pas parler à ta maison. Oh, quelle est cette histoire? Comment un oiseau peut parler à ta maison? Comment un animal qu'on mange et qu'on bouffe peut venir parler dans ta maison? Comment un sorcier peut se déplacer du village et frapper ta maison? Comment un sataniste peut faire des incantations et arriver devant ton lit? Comment il peut se lever et saisir ta tête quand tu dors? Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Quelle est cette parole qui donne autorité, puissance, énergie à l'œuvre des ténèbres dans ta maison, dans le nom de Jésus? Ce soir, le feu jaillit de partout et brûle la source, l'origine, la profondeur, la hauteur, la largeur, la grandeur, la profondeur de cette parole. Ruinée, 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 ruinée par le feu, 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 dans le nom de Jésus. Échec chronique. Échec chronique. Je dis échec chronique. Échec sur échec. Regret sur regret. Peur sur peur. Tu as déjà tellement échoué que tu as peur de commencer parce que tu penses que tu vas encore échouer. Je dis l'échec chronique. L'échec chronique. Quelle est cette parole derrière l'échec? Les échecs chroniques, les mensonges chroniques, les escroqueries chroniques, les vols chroniques et les choses chroniques qui se répètent. C'est un disque qui tourne dans ton esprit. Ce soir, nous proclamons le disque de la mort, le disque de la magie, le disque de la sorcellerie est rayé, complètement rayé. Il ne parlera plus. Toute montagne sur laquelle on se tient pour parler, proclamer, prophétiser, conjurer, impréquer contre ta vie. Montagne de feu, montagne de mort, montagne d'échec, brisée, aplanie, ruinée par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, laisse-moi te dire, tu es sur une montagne et il n'y a qu'une montagne qui attaque une montagne. C'est pourquoi Goliath s'est levé face à Saül. Radaba Chatamandré, Yandaba. Goliath s'est levé contre Saül, mais il a fallu 40 jours qui est le temps de la grâce afin que David apparaisse. Mais nous sommes dans le temps de la grâce et Jésus est arrivé, est parti et reviendra. Je dis le temps de la grâce ne permet pas que les incirconcis parlent. Le temps de parler est terminé. Tout incirconcis s'appuyant sur des herbes, s'appuyant sur des amulettes, s'appuyant sur des courriers, s'appuyant sur des sirènes, s'appuyant sur des fantômes, s'appuyant sur des grimoires, s'appuyant sur le sang humain, sur le sang animal, sur des sacrifices, sur quoi que ce soit. Je dis cet incirconcis dans le nom de Jésus est ruiné, 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 au nom de Jésus. Incirconcis moral, incirconcis spirituel, incirconcis familial, incirconcis professionnel, incirconcis
circoncis social, conjugal, matrimonial, attaquant ta vie dans toutes les directions, te rendant malade par le niveau d'attaque, te rendant souffrant par le niveau d'attaque. C'est incirconcis dans le nom de Jésus, osant te toucher sur ton lit quand tu dors, la nuit par des rêves, le matin par des mauvaises nouvelles. C'est incirconcis dans le nom de Jésus. Ruiné, frappez la tête, 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 au nom de Jésus. Brisez, brisez, brisez. Ils ont pris des paroles, ils ont déclaré qu'ils détiennent des entrailles, ils détiennent ton cœur, ils détiennent ton pancréas, ils détiennent tes affaires. Je dis, cette main noire qui a osé parler contre toi en récupérant tes affaires, dans le nom de Jésus, cette main est coupée, cisaillée, taillé, brisé, ruiné, relâche, libère, 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 le mariage, les bébés, les affaires, les projets, le ministère, les dons spirituels, les rêves, l'assurance, l'optimisme, le courage, relâche, libère, 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 toute parole prononcée par de faux témoignages qui te bloquent au même endroit, parole de peur, d'incompréhension, d'injustice, partout où tu passes, c'est toi qu'on querelle toujours. Quelle est cette parole? Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Écoute-moi, Isaac est arrivé à Guérard, mais Isaac avait un témoignage. Dieu lui a dit expressément et de façon audible, va à Guérard, ne va pas en Égypte, parce que c'est là-bas où je vais te bénir. Isaac est arrivé avec une parole. Laisse-moi te dire, cette même parole est avec toi, mais l'ennemi veut te faire croire que cette parole n'est pas activée à ton profit. Et il amène une parole de peur, une parole d'insuffisance, d'autodestruction, autodévaluation, auto-confusion, autocritique, auto-insuffisance. Tu ne crois plus en rien. Tu penses que tu es fini. Écoute-moi, ta capacité ne dépend pas de la forme de ton corps. Ton corps n'est rien. Mais ce qui est quelque chose, c'est que tu sois né de nouveau. Écoute-moi très bien. Ton potentiel dépend de Dieu. Ton potentiel ne dépend pas des efforts physiques. Même par la prière, coucher ton lit comme aîné, Dieu peut te visiter, Dieu peut te relever. Écoute-moi très bien, de ton affliction, une parole relâchée ce soir te localise et te sort de la maison des ténèbres. Il a dit, je suis venu comme la lumière, afin que ceux qui me suivent ne demeurent pas, n'habitent pas, ne restent pas, ne résident pas dans la maladie, le célibat, le chômage, les blocages, la peur, l'anxiété, le stress et toute forme d'accident. Je déclare sur ta vie, je déclenche une saison de faveur, une saison de miracles, une saison de grâce, une saison de bougement. Bouge mon frère, bouge ma soeur, ne reste pas sur place. Cette parole ne peut rien te faire. Écoute-moi très bien. Dans Job 17:12, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Job a relâché une révélation terrible. Il a dit, il prétend que la nuit c'est le jour. Est-ce que tu me suis très bien? Il prétend que la nuit c'est le jour. On a changé ton jour en ténèbres. On a changé des ténèbres en jour. Tu es dans la confusion. Tu ne sais plus où tu te trouves. Et il dit que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Laisse-moi te dire, le sommet de la confusion, c'est quand ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Le sommet de la confusion, c'est quand tu dois te marier, tu ne te maries pas. Le sommet de la confusion, c'est quand ton ministère doit démarrer, ça ne démarre pas. Le sommet de la confusion, c'est quand tu dois bâtir et tu ne bâtis pas. Le sommet de la confusion, c'est quand on sait que tu es capable de faire et que tu ne le fais pas. Le sommet de la confusion, c'est une parole qui a parlé contre Job et qui a changé son jour en nuit. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie, ta journée ne sera pas la nuit. Ta journée ne sera pas la nuitée. Je dis ton mariage ne sera pas le célibat. Je dis ton travail ne sera pas le chômage. Écoute, tu me suis très bien. Je dis ta santé ne sera pas la maladie. Je dis ta marche ne sera pas l'accident. Écoute-moi, tes rencontres ne seront pas le hasard. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Et de façon prophétique, tu ne marcheras pas dans la nuit le jour.
Au nom de Jésus, mon Père et mon Roi, je déclare sur la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que toute parole d'amertume, toute parole qui le localisait, toute parole de mort, d'échec, de mensonge, tout faux témoignage spirituel qui l'a accompagné jusqu'à ce jour est brisé, 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 est brisé par ce témoignage qui satanique est tellement puissant que tu finis par toi-même accepter ce que tu vis. Écoute-moi, ce témoignage est tellement puissant que tu finis par vivre là où tu vis. Ce témoignage est tellement puissant qu'il finit par te faire confondre entre le bien et le mal. Ce témoignage est tellement puissant que tu ne retrouves plus les chemins de la gloire d'antan. Ce témoignage est tellement puissant que tu commences à refuser toi-même les bonnes choses pour aller t'asseoir à la maison. Ce témoignage est tellement puissant qu'il te fait vieillir avant le temps. Ce témoignage est tellement puissant qu'il t'arrache tes amis et tes aides plus chères par le rejet. Ce témoignage est tellement puissant que l'humiliation te frappe et te fait asseoir par terre, ramper à genoux. Ce sont de faux témoignages. Ce sont de faux témoignages qui accompagnent les enfants de Dieu. Mais toi, domine sur le témoignage. Domine sur lui. Il a dit à Caïn, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, fais-moi confiance. Domine sur lui. Je te déclare cette parole pour toi ce soir. Domine sur le faux témoignage. Ces paroles qui viennent par les pensées. Ces paroles qui viennent par des résolutions. Ces paroles qui viennent par des attitudes. Ces paroles qui viennent par la colère, l'impulsivité, la revanche, la vengeance, l'envie d'en découdre, l'envie de tout laisser tomber. Ce sont ces faux témoignages qui agissent comme des volumes, des décibels augmentés dans les ténèbres. Mais le problème, c'est que ce n'est pas audible sensuellement, ce n'est pas sensitivement palpable, mais ton cœur reçoit ces paroles. Ce sont des fréquences en dessous de ta capacité. C'est spirituel. Ces paroles t'acharnent, t'accablent, te poussent, te compressent et font de toi une paille, un paillasson sur lequel tout le monde essuie ses pieds, une table de congosa, une table de rizerie. On se moque de toi, on se prend la gueule pour toi parce que cette parole t'accompagne. Laisse-moi te dire, la révolution a démarré. La révolution a démarré parce que si un esclave ne prend pas conscience de son héritage, il est au même endroit, bien qu'il soit l'héritier. L'enfant de Dieu est héritier et il prend par la violence. Je dis le royaume des cieux est forcé et seules les violences en partent. Je déclare au nom de Jésus, par la violence de la foi, tu sors de cet endroit, tu sors de cette position, tu sors par la violence, by fire, by force, by fire, by force, by fire, by force. Tu sors de cette maison, de cette salle de classe que tu vois dans les rêves, de ce village, de cette maison familiale, de ce terrain familial, de cet enclos familial, de cette ville où tu as grandi, de ce pays où tu as vécu auparavant. Tu sors de là, tu sors de cette ex-relation qui vient te persécuter quand tu dors, de cette ex-relation qui vient en mari, en femme de nuit. Je dis tu sors, c'est une parole et il n'existe pas cette tarine de nuit. Oh, comprends la révélation, mon frère et ma soeur, pour prier avec intensité. Je dis, cet esprit de nuit qui vient ne représente pas une personne, ne représente simplement ton ancienne vie. C'est pour te ramener en arrière. La personne que tu vois n'est même pas concernée. Mais ce sont les forces de réclamation qui jaillissent du fin fond des ténèbres. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, voilà le témoignage qui t'accompagne. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Pour toi qui demeures dans la lumière, comment se fait-il que cet incirconcis arrive encore à venir dans tes rêves? Pose-toi la question, comment se fait-il que ce sorcier vient du village, du pays d'où je viens, pour venir atterrir dans ma chambre? Comment se fait-il que les choses que mon père a vécues, que ma mère a vécues, je vive cela
Pose-toi la question, quelle est cette influence qui vient vers toi, et rien que vers toi, et seulement vers toi? Est-ce que c'est un serment satanique? Je dis au nom de Jésus, tout serment qui a été pris avec le sang de l'animal, déclarant qu'ils vont finir avec toi. Cette parole de méchanceté est ruinée par le feu. Ruinée, 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 ruinée. Tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas, tu ne seras pas frappé. Cette flèche, cette parole, ce mensonge, feu, brisé, feu, brisé, feu, brisé, feu, brisé, feu, brisé, au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, nous allons vers la fin. Ésaïe 5, verset 20 déclare ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ce sont de faux témoignages qui changent les ténèbres en lumière. Hein? Qui changent quoi? Les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Oh, je veux quelqu'un qui soit en colère ce soir dans le nom de Jésus. Sois en colère. Sois en colère. Sois en colère. Une colère sainte. Malheur à ceux qui changent ton amertume. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ce sont ces personnes dont nous parlons depuis le début, qui produisent des faux témoignages, qui changent la lumière, le mal en bien et le bien en mal. Écoute-moi, quand tu fais du bien, on te critique, on te juge. Quand tu veux aider, ça retourne toujours vers toi de façon comme une bombe. Quand tu as une parole de sagesse, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. Quand tu apportes ta contribution, c'est comme si vraiment tu étais une peste. On ne te supporte pas. Quelle est cette force? Quelle est cette puissance qui rôde autour de ta personne? Quelle est cette puissance qui fait que tes actions sont toujours négativement appréciées et jamais positivement valorisées? Oh, excuse-moi le gros français. Je dis cette valorisation démoniaque que l'ennemi utilise pour réduire ta foi, pour réduire ta personnalité, ton intégrité, ton travail, ton potentiel. J'ai dit au nom de Jésus, ce soir, nous challengeons ces forces. Nous déclarons terminer leur puissance. Nous ruinons leurs œuvres. Leurs paroles sont ruinées. Elles sont sans effet. Dans le nom de Jésus, voici déclare l'Éternel des armées. C'est moi qui établis le forgeron, qui souffle sur une braise et en tire une arme pour son usage. Mais j'ai aussi établi l'exterminateur. Toute arme forgée contre toi est sans effet au nom de Jésus. Écoute-moi, ces armes sont des paroles. C'est pas des flèches, c'est des paroles. Toute parole prononcée contre toi, tout faux témoignage dirigé vers ta maison, dirigé vers ta case, dirigé vers ta voiture, dirigé vers ton travail, dirigé vers ton corps, tes organes. Je dis ce faux témoignage. Prends feu, ruiné, brisé, ruiné, brisé, ruiné, brisé, ruiné, brisé, au nom de Jésus. Malheur aux sorciers qui changent le mal en bien. Quand tu es bien, tu commences à sentir des douleurs d'estomac, des douleurs de l'intestin, des douleurs cardiovasculaires. Ce sont ces gens qui changent le bien en mal. Alors que tu es tranquille chez toi, subitement des douleurs attaquent ta tête, des céphalées chroniques. Alors que ta fille dormait bien hier soir, mais ce soir ou la nuit d'avant-hier ou un soir, elle commence à crier dans la chambre. Écoute-moi, ces gens ne relâchent pas leur temps d'intercession. Des intercessions démoniaques, relâchées pour briser ta carrière, pour briser ta maison, pour briser tes projets, pour briser ta famille. Je dis au nom de Jésus, toute représentation démoniaque pointée dans ta maison, représentée par un objet, une table, une chaise autant pour moi, un lit, un pagne, un tissu, une chaussure, un cadeau, ayant pour fonction, laisse-moi te dire, c'est la fonction qui m'intéresse, ayant pour fonction de créer un faux témoignage.
laisse-moi te dire, ces esprits méchants ne se fatiguent pas. Il suffit qu'ils s'introduisent et commencent à parler nuit et jour. Échec dans cette maison, échec dans ce village, mort dans cette maison. Ils parlent, mais nous aussi, nous avons une parole. Paul a dit, bien que je sois enchaîné, ma bouche n'est pas enchaînée, ta bouche n'est pas enchaînée. Même si Paul était en prison, il pouvait encore parler. Même si tu es affligé, tu peux encore parler. Même si tu es mis à genoux, tu peux encore parler. Même si tu es assis par terre, tu peux encore parler. Alors parle ce soir contre les paroles de malédiction, les paroles de mort, les paroles de tuerie, de destruction massive, de rasement de ta famille. Je dis ces paroles sont rasées à leur tour, rasées, écrasées, bombardées, ruinées, 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 ruiné, ruiné, ruiné. Dans ta maison, ta famille, tes enfants, tes projets, ton mariage, ruiné, 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 ruiné. Ruiné, ruiné, ruiné. Ces paroles, ruiné, 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 ruiné. C'est un temple, une maison, une feuille, une plante, un animal, un fétiche, ruiné, ruiné, qui parle nuit comme jour, ruiné, 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 ruiné par le feu, 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 au nom de Jésus. Ces paroles, quand elles s'expriment, quand tu sors le matin à 7 h pour aller au travail, ce témoignage t'accompagne. Dès que tu mets bien ton bureau, ton collègue commence à t'insulter, ton patron commence à t'appeler, ton nom jaillit partout dans la bouche des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi te dire, il y a un faux témoignage qui t'accompagne. Quand tu sors le matin pour aller chercher du travail, partout où tu passes, on ne t'ouvre même pas la porte de la guérite. Laisse-moi te dire, il y a un faux témoignage. Mais dès ce soir, le témoignage de la grâce, le témoignage de la faveur, le témoignage de la victoire, le témoignage de celui qui n'est pas resté dans le tombeau, le témoignage de celui qui est assis à la droite du Père. Son témoignage parle en ta faveur pour écraser les faux témoignages, pour écraser la mendicité, écraser la peur, écraser le célibat, écraser la mort, écraser la maladie, écraser le cancer, écraser les insuffisances, écraser, 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 parce que tout lui a été soumis et c'est sous ses pieds. C'est pourquoi nous écrasons comme lui. Parce que quand la femme écrase, la postérité de la femme aussi écrase. Nous sommes la postérité de la femme et nous avons le droit d'écraser. Par puissance déléguée par Dieu en nous, nous déclarons au nom de Jésus, nous écrasons les faux témoignages d'échec, de célibat, de chômage, écraser le stress, l'anxiété, la peur, écraser, 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 écraser. Vous ne parlerez plus dans la vie de ma soeur, la vie de mon frère, la vie de sa famille, la vie de ses parents, ses enfants, ses projets. Votre parole, votre gueule, votre langage, votre bouche est fermée, 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 au nom de Jésus. On n'a pas entendu que Jonas a été avalé une seconde fois. On n'a pas entendu que Jonas est rentré dans la bouche du poisson une deuxième fois. Il n'y a pas de deuxième possibilité. Il n'y a pas de deuxième possibilité. Là où tu sors ce soir, tu n'y retourneras plus jamais au nom de Jésus. La parole de Dieu est relâchée pour ta faveur. Je dis, Jonas n'a pas été avalé 2 fois, mais une seule fois. Laisse-moi te dire, hier il y avait une erreur d'appréciation, mais maintenant c'est clair. Le faux témoignage ne va plus t'avaler. Le témoignage est ruiné d'avance, ruiné d'office, ruiné au nom de Jésus. Ils n'ont plus de pouvoir, ni de capacité, de nuisance. Leur ombrage a été saccagé. Leur ombrage a été ravagé par le feu. Leur maison, leur base, bombardée, 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 bombardée. Libérez la famille, libérez les frères, libérez les sœurs, libère, lâche, libère, lâche. Libère, lâche, libère, lâche, par le feu, brisé, brisé,
brisé, brisé, brisé, brisé, brisé, brisé, brisé, brisé, au nom de Jésus. Malheur aux sorciers qui voltigent autour de ta maison. Malheur aux incantateurs qui prononcent des paroles nuit et jour. Malheur aux lanceurs de mauvais sorts qui veulent changer ta nuit en journée. Malheur aux diseurs de mauvaises aventures qui veulent corrompre ta vie. Malheur aux faiseurs des rêves qui veulent changer tes rêves. Malheur aux enchanteurs, aux bonimenteurs et aux empoisonneurs. Malheur, 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 qu'ils soient tous ruinés, 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 par le feu. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus sur ta vie ce soir que toute parole qui avait soutenu ta position, toute parole qui avait soutenu ta position et ton attitude, cette parole est brisée. Aussi veut que Samson a renversé les piliers du temple de Philistin. Je déclare que les piliers de cette parole sont renversés avec eux-mêmes au nom de Jésus. Je déclare que les piliers qui soutenaient le mensonge illusoire, je dis bien le mensonge illusoire, c'est-à-dire le mensonge au carré, qui détenait ta position, est ruiné au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que toute parole qui soutenait tes finances, qui soutenait ta maternité, qui soutenait tes projets de mariage, ton ministère, ta famille, tes enfants, tes études, ton potentiel, tes talents, toute parole qui soutenait inversement, c'est-à-dire en disant du mal là où il y a du bien, cette parole ce soir est ruinée au nom de Jésus. Elle est ruinée totalement au nom de Jésus. On ne te verra plus au même endroit. Je dis on ne te verra plus au même endroit. Ta promotion éclate. Ta promotion jaillit. Ton nom sort des ténèbres. Écoute-moi, il a dit, je viens libérer les captifs, afin qu'ils paraissent en plein jour. Ésaïe 49, verset 9. Je dis, les captifs vont paraître en plein jour. Tu vas paraître en plein jour. Je dis, tu vas paraître en plein jour. Toi, quoi? Ton mariage va paraître en plein jour. Tes enfants vont paraître en plein jour. Ta santé va paraître en plein jour. Les diagnostics vont s'affoler. Les médecins vont regretter le diagnostic. Ils vont t'excuser, te demander pardon. Je dis, ton métier va paraître en plein jour. Ta promotion va paraître en plein jour. Tout ce qui était captivé par la parole, tout ce que la parole avait mis en voile devant, va être relâché en plein jour au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Sur toute forme d'affliction médicale, de toute forme de condamnation médicale, toute forme de condamnation mentale, toute forme de condamnation métabolique qui veut retenir ton corps et ta santé. Ils ont affecté ta tête et ils ont affecté tes organes. Je dis ce soir au nom de Jésus, la parole qui soutient ce virus, la parole qui soutient cette affliction, la parole qui soutient cette maladie, écoute-moi, la parole qui soutient ce diagnostic, cette radio, cette mauvaise nouvelle, cette tumeur, cette parole, je la challenge au nom de Jésus et je déclare qu'elle est sans effet. Parce que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Je dis le raisonnement, la parole qui est derrière cette maladie est renversée au nom de Jésus. On ne te trouvera plus au même endroit. Ta guérison est arrivée. Et ton miracle est à sonner. Tu vas te relever de cette douleur. Tu vas te relever de ce mal. Tu vas te relever de cette affliction qui te dérangeait. Je parle aussi sur le plan spirituel et mental. Tout rêve et tout cauchemar qui te poursuivait depuis des mois, des jours, des semaines. Je déclare maintenant la parole qui soutenait cette force, cette puissance démoniaque est ruinée au nom de Jésus. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Tu dormiras et tu dormiras comme un bébé. Laisse-moi te dire que 7 heures va décacher. Tu vas dépasser même 9 heures. Parce que ton sommeil sera doux et léger. Parce que cette parole qui soutenait a été ruinée ce soir. Au nom de Jésus. Je proclame ton expansion. Parce que le rôle de ces paroles de faux témoignages, c'est de limiter ta capacité. Ce soir, prépare-toi, ça va déborder à gauche et à droite. Je proclame ton expansion, ton extension, ton relâchement, ton déversement à gauche et à droite. Je parle à un homme, à une femme. Je proclame que tu vas tellement déborder, que tu vas devenir une source
pour de nombreux enfants au nom de Jésus. Une source d'approvisionnement, une source de référence, un phare, une lumière dans ta génération. Prépare-toi, ça va déborder de tous les sens. Au nom de Jésus, mentalement, spirituellement, physiquement, socialement, dans la sagesse, au nom de Jésus. Ta carrière va déborder. Ton métier va déborder. Ton poste que tu occupes jusqu'à présent va avoir une nouvelle abondance. Une nouvelle dimension va t'être donnée. Dès la semaine prochaine, tu reçois une nouvelle affectation. Au nom de Jésus. Une nouvelle affectation. Pas pour un poste minable, mais pour un poste meilleur. À le moment où tu ne t'attendais pas du tout. Je le déclare sur ta vie, au nom de Jésus. Parce que la parole qui te cachait a été brisée. Subitement, tes chefs t'apprécient. Ils t'apprécient, comme disaient les Français. Et ils veulent te voir à l'œuvre. Ton potentiel va faire la différence. Ton potentiel va faire la différence. Dans le nom de Jésus. Je dis, aucune affliction ne te poursuivra. Aucune ombre ne te suivra. Aucune personne ne marchera derrière toi à ton insu. Aucune puissance invisible, non sensiblement perceptible, ne marchera derrière toi. Je déclare ta vie sécurisée par les anges de l'Éternel. Je déclare ta vie protégée par les ailes des chérubins. Tu es caché aux yeux des sorciers. Ta maison n'est plus une piste d'atterrissage. Ta vie est sécurisée. Le sang qui a coulé sur la croix parle dans ta maison mieux que le sang des sorciers, des féticheurs, mieux que le sang des boucs et des animaux, mieux que le sang humain au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, aucun sacrifice ne sera fait cette année ni les années à venir. Ta famille n'est pas un autel sacrificiel. Je dis aucun sacrifice ne va se perpétuer. Cette parole qui a sacrifié hier ne va pas sacrifier ta maison, peu importe le moyen qu'ils vont utiliser. Si c'est un palu, si c'est une maladie, un accident, peu importe le moyen, ça ne passera pas au nom de Jésus. Ça ne passera pas au nom de Jésus. Il est écrit, mettez le sang sur les linteaux et sur les portes. Et quand le destructeur passera, il passera outre. Ta maison a reçu le sang sur les linteaux et sur les portes. Laisse-moi te dire, ils ne peuvent plus descendre chez toi au nom de Jésus. La force qu'ils avaient utilisée auparavant a été ruiné ce soir au nom de Jésus. You are free. Tu es libre au nom de Jésus. Reçois la grâce, la faveur, la dignité, le relèvement de ta tête, l'autonomie, la domination, la puissance et surtout la faveur des hommes et la faveur de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur va te positionner à un endroit où la faveur des hommes va correspondre avec la faveur de Dieu. Les portes ne se fermeront plus jamais. Je déclare sur ta vie les portes financières, les portes conjugales, les portes académiques, les portes des affaires, les portes des partenariats, les portes des idées de commerce, les portes de potentiel. Ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Le capital recherché va te localiser. Les moyens financiers recherchés vont te localiser. Le Seigneur a prévu un reste à qui il a chargé la mission de te donner cet argent. Et cette personne va te localiser. La grâce et la faveur vont te localiser au nom de Jésus. Aussi vrai que j'ai un témoignage dans la faveur, je déclare que ce témoignage est aussi ton partage. Le vrai témoignage qui déclare que le bien est bien et le mal n'est pas bien. Je dis au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois le témoignage de Jésus au nom de Jésus. Qui marche en ta faveur. Tu ne marcheras plus la tête baissée. Tu marcheras la tête relevée, en confiance, en satisfaction, en joie, dans le bonheur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Wow, thank you Jesus. Merci Seigneur pour ces moments. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu le Père pour sa fidélité. Naturellement, je bénis aussi vos vies pour votre présence et pour vos partages. Nous sommes dans la joie pour ces moments de prière intense. Je te prie de les mettre à profit, de les reprendre chez toi, de les méditer et d'en faire ton livre de chemin, au nom de Jésus. Alors naturellement, comme toujours, n'hésite pas à faire part de requêtes, des prières, naturellement, des témoignages. Nous en sommes heureux et nous sommes fiers de les recevoir. De nous contacter par le Messenger pour avoir ton numéro si possible et de soutenir Matétéo parce que nous allons vers l'avant et Dieu est en train de faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse encore pour ce que vous faites
pour la qualité de votre cœur et de votre personne, qu'il vous remplisse et qu'il fasse de vous des bonnes personnes, pour de bonnes œuvres, au nom de Jésus. Je vous aime l'amour du Seigneur, que Dieu vous garde, qu'il vous garde pour moi, comme disait quelqu'un, et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. À très bientôt. Ce jeudi ne manque pas dès 21h pour les temps importants dans notre dernière partie que nous avons abordé depuis déjà la semaine dernière sur le renversement des forteresses. Ce sera intense et brutal de révélation. Ne rate pas ces moments qui vont t'édifier et te bâtir de l'intérieur pour que tu sois un disciple qui marche dans la lumière au nom de Jésus. Amen. Shalom. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.